Oh non, j'ai oublié de... Allez, on va monter jusqu'à... Je reviens. Tant mieux. Et me voici, et me voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, et j'espère que vous êtes prêts pour le thème dont nous allons parler ce soir, parce qu'il va être tranchant, parce qu'il va être fatal, parce qu'il va être un peu plein de manipulation, mais aussi de maturité. Le thème de ce soir, c'est tout simplement de savoir quelle est la meilleure vengeance en amour. Quelle est... Alors, je parle au singulier, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Quelles sont, devrais-je plutôt dire, les meilleures vengeances en amour? Quelles sont les meilleures vengeances que moi, en tant que coach, je peux te permettre d'avoir, je peux te permettre tout simplement de mettre en application pour te venger, pour montrer en fait à cet homme que tu n'es pas une fille qu'il peut manipuler comme il a envie, qu'il peut faire ce qu'il a envie de toi, comme il veut, quand il veut, où il veut. Quelles sont les différentes tactiques que tu peux utiliser pour instaurer le respect, pour instaurer aussi une forme de crainte, pour instaurer aussi une forme de retenue. C'est important de montrer parfois à votre partenaire que s'il a envie de jouer à l'imbécile, s'il a envie de jouer au con, comme on dit, vous êtes en capacité de le remettre à sa place. C'est important de montrer à votre partenaire que s'il pense que vous êtes une fille, une femme qu'il peut manipuler pour faire ce qu'il a envie, jouer avec vos émotions, il s'est trompé de casting. Alors évidemment, on va aller des choses les plus basses en termes de vengeance. On va aller en termes de mode opératoire que je ne loue pas, mais qui parfois, dans certaines situations, vous permettront en fait d'instaurer le respect, d'instaurer la crainte et d'instaurer aussi un avertissement aussi, pour empêcher à votre homme l'envie comme ça de vouloir se prendre pour le grand Manitou. Parce que vous lui aurez montré que le grand Manitou, c'est vous. Vous lui aurez montré que le grand Manitou, c'est vous. Vous lui aurez montré qu'effectivement, si lui, il est capable aussi de jouer avec vos émotions, vous aussi, vous êtes capable de jouer aussi avec les siennes. D'accord ?
Alors évidemment, le premier moyen, on va dire qu'on va tout simplement, qui est très facile de mettre en place, hein, ça fait partie de la grande famille de l'œil pour œil et de la dent pour la dent, d'accord? Euh, c'est tout simplement le fait de faire la même chose qu'il fait. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet miroir, d'accord? Si ton partenaire est en train si par exemple ton partenaire t'a trompé, bah tu vas faire la même chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est à faire. Mais j'expose tout simplement de manière objective les différentes techniques qui font mal et qui peuvent faire mal, quitte même à mener à ce que la relation s'arrête. Parce qu'évidemment, quand un homme il va tromper, il va toujours essayer de vouloir vous faire accepter sa tromperie, mais subitement, quand c'est vous qui allez vous allonger, hein, à côté d'un autre, là, il va vous traiter de tous les noms. Il va dire que vous ne vous respectez pas. Bah, très bien, vous ne vous respectez pas, très bien, mais lui non plus. Donc vous formez un couple qui va ensemble, où personne ne se respecte et où personne ne respecte l'autre. Donc pourquoi pas? Allons-y. Donc si par exemple votre partenaire vous trompe, eh bien vous le trompez aussi. Ça fait mal, mais œil pour œil, dent pour dent. Qui part à la chasse, bah perd sa place, tout simplement. Voilà. Si vous découvrez que votre partenaire est en train de commencer à s'intéresser à d'autres personnes, vous faites aussi la même chose. Vous vous désintéressez de lui, vous vous intéressez à vous-même, et puis vous vous rendez compte que peut-être qu'il serait aussi temps de vous intéresser à quelqu'un d'autre, vu que votre partenaire a eu la brillante idée de vouloir se croire comme étant la seule personne qui s'ennuyait dans le couple. Eh bien, pourquoi pas ne pas faire la même chose? Commencer à parler à d'autres personnes, et puis quand il le découvrira, parce qu'il va forcément le découvrir, parce qu'il vous sentira moins investi, parce qu'il va vous sentir moins intéressé par sa personne, il y aura peut-être moins, hein, d'intimité au lit. Bah, il va se dire que bah, peut-être que si elle ne s'intéresse pas à moi, c'est que forcément il y a quelqu'un d'autre. Il y a toutes les techniques voilà, qui font la même chose. Vous surprenez votre copain, votre crush par exemple, en train d'embrasser, de draguer quelqu'un ouvertement. Bah vous aussi vous pouvez faire la même chose. Vous aussi vous pouvez, et vous êtes même très fortement invité, si vous avez le cran évidemment, hein, et si vous êtes aussi un petit peu joueur, vous avez aussi totalement le droit, bah, de faire la même chose, d'embrasser quelqu'un d'autre, de vous intéresser à quelqu'un d'autre. Vous avez totalement le droit de montrer à cette personne qu'effectivement, bah, si toi, tu as la capacité, la possibilité de me faire ça, pourquoi est-ce que moi, je me réfrénerais? Pourquoi est-ce que je me retiendrais? Pourquoi est-ce que je m'empêcherais de goûter la vie à pleines dents, de mordre à fond dans la pomme aussi, et de rire à gorge déployée? Et parfois, c'est quelque chose que vous allez mettre en place lorsque vous allez sentir qu'effectivement vous avez un homme qui a le sang chaud. Parce que ça, ce sont des techniques qu'il faut mettre en place quand vous sentez que votre homme a le sang chaud. Quand votre partenaire, hein, est cet homme qui n'arrive pas à tenir en place. Et que comme il a envie de se comporter comme le grand des voyous, comme le plus grand des voyous, vous allez lui montrer que vous aussi, vous êtes une voyou. Vous allez lui montrer que que vous aussi, vous avez la capacité aussi de vivre la vie, de danser, de draguer et de vous amuser. Attention, je le répète, je me répète, je ne suis pas en train de dire ça pour vous encourager. Évidemment que ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que on commence évidemment avec des réactions qui sont basses. On commence évidemment avec des conseils qui sont au bas niveau de l'échelle. On est dans le œil pour œil, la dent pour la dent. Donc il fait quelque chose de mal, vous aussi vous faites quelque chose de mal. Il vous manque de respect, vous faites la même chose.
Il vous trompe, vous faites la même chose. Il s'intéresse à d'autres personnes, vous faites la même chose. Et puis évidemment, quand il commence à se plaindre et à ouvrir la bouche, ben vous lui dites que mon coco, tu fais aussi la même chose. Parce qu'évidemment, l'homme qui viendra commencer à vous faire la leçon, c'est toujours l'homme qui pensera que vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret, que vous ne connaissez pas qui sont ses copines, que vous ne connaissez pas qui sont ses conquêtes, que vous ne connaissez pas qu'il va se vider le caleçon ailleurs pour parler gentiment. Évidemment qu'il aura le culot de vouloir se présenter comme l'homme choqué, hein, comme l'homme qu'on a bafoué, comme l'homme qu'on ne respecte pas dans sa masculinité. Et c'est là où toi, en tant que femme, tu es dans ton droit de le dire, mais mon coco, ce que je fais, toi aussi, tu le fais. Ce que tu fais, ce que je fais, toi aussi, tu l'as fait. Et cela bien avant moi. Donc pourquoi moi, je devrais rester calme, moi, je devrais souffrir, et pourquoi toi, tu aurais le droit d'aller t'amuser, d'aller batifoler, d'aller draguer, d'aller fonder des foyers ailleurs. Et ça impose le respect, quelque part. Alors évidemment, l'homme ne va pas vous respecter. Évidemment, l'homme va vous insulter de tous les noms parce que vous l'aurez blessé dans sa masculinité. D'accord ? Évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire, ce n'est pas quelque chose que, même moi, ce n'est pas quelque chose que je vous invite à faire. Mais certaines femmes n'ont pas froid aux yeux, certaines femmes n'ont pas peur. Et certaines femmes, à juste titre, montrent aussi à certains de nos hommes, là, qu'il y a certaines femmes qui ont aussi, qui portent aussi la culotte. Et qui le portent très très bien. Parce qu'évidemment, si tu n'es pas une femme, on va dire, qui est aguerrie, qui est courageuse, qui est prêt à aller à l'affront comme ces femmes-là, évidemment que ce n'est pas quelque chose à faire. Évidemment que ce n'est pas quelque chose que je t'invite à faire parce que, en fait, tu vas t'en mordre les doigts. Non pas te mordre les doigts parce que ton partenaire va te le faire payer, mais tu vas t'en mordre les doigts parce que déjà toi-même, tu vas souffrir et tu vas subir la conséquence de tes propres actes parce que tu seras en train de te condamner. Encore plus si tu es croyante, encore plus si tu es une personne spirituelle, si tu es une bonne personne qu'on considère comme une personne gentille, etc. Si tu n'as pas effectivement ce côté un petit peu méchant, ce côté un petit peu dark, ce n'est pas quelque chose que je t'invite à faire. Si évidemment tu as des valeurs, si évidemment tu tiens à ta bonne éducation, si évidemment tu tiens aussi à ton image, etc., évidemment que ce n'est pas quelque chose que je t'invite à faire. Mais certaines femmes le font. Certaines femmes, utilisent ça pour remettre leurs hommes à leur place. Pour rappeler aussi à leurs hommes que ce que eux, en tant qu'hommes, se permettent de faire à l'extérieur, elles aussi, en tant que femmes, elles peuvent le faire. Il pourra crier, tergiverser, l'insulter, divorcer, tout ce qu'il veut. Le mal qu'il a fait lui a été rendu au centuple. Et c'est pour ça qu'évidemment, moi, en tant que coach, ce n'est pas des choses que j'invite à faire, mais c'est des choses où effectivement, je vois que ça fait sa preuve. Ça a fait leur preuve. Parce que l'homme, en fait, en ressort déjà de blessé comme il vous a blessé, traumatisé comme il vous a traumatisé, et surtout calmé dans sa masculinité. Parce qu'il se rend compte, en fait, que un autre homme est passé sur vous. Par exemple, si vous êtes allé le tromper et que lui aussi vous a trompé avant, bien sûr. Parce qu'un autre homme est passé aussi sur vous, vous qu'il considérait comme sa propriété. Vous qu'il considérait comme la femme avec qui il pouvait faire tout et n'importe quoi. Comme la femme qui accepterait tout, qui accepterait le manque de respect, qui accepterait d'être cette femme au foyer qui ne dit rien, qui se tait, cette femme fidèle, cette femme loyale, alors que son homme n'est pas loyal. Et ça calme. Et ça aussi, vous
mais quelque part un peu au-dessus de lui. Parce qu'au final, le dernier mot, c'est vous qui l'avez eu. Le dernier mot, c'est vous qui l'avez obtenu. Le dernier mot, c'est vous qui le dites. Parce que vous faites comprendre à cet homme qu'il n'est pas aussi omnipotent qu'il pensait l'être. Vous faites comprendre à cet homme que des options, vous aussi, vous en avez. Parce que qu'est-ce qui bloque, non, pas que bloque, mais qu'est-ce qui heurte le plus l'ego d'un homme? C'est effectivement le fait de réaliser qu'il n'est pas le seul titulaire de la personne qu'il pense posséder, d'un point de vue physique, d'un point de vue sentimental. Parce que quand un homme sort avec vous, quand un homme couche avec vous, il est conscient qu'il vous possède. Dans l'acte sexuel, c'est ce qui se passe. L'homme vous possède. C'est lui qui vous attrape. Donc, il vous possède. Et donc, il est conscient qu'effectivement, cette possession qu'il a eue physiquement et donc émotionnellement continue, même lorsqu'il n'y a plus de rencontre charnelle, disons-le comme ça. Et donc, quand vous lui montrez qu'effectivement cette possession physique a été brisée par votre volonté, en plus, parce que ce n'est pas lui qui vous a donné la possibilité de pouvoir aller voir ailleurs par rapport à une rupture ou je ne sais quoi, non, c'est vous qui avez repris qui avez repris en fait qui avez repris en main la direction de votre corps, qui avait repris en main la direction de vos émotions, qui avait repris en main aussi la direction de votre sexe, pour parler clairement. Et donc, cette perte-là que découvrira cet homme le heurtera dans sa masculinité parce que nous, les hommes, nous avons été construits effectivement dans cette idée physiologique, psychologique, que nous devons posséder quelqu'un. Et que cette possession, même si elle n'a pas eu lieu, continue de se faire par les émotions et par la présence. Hein. C'est pour ça que, notamment, tous les fuckboys, là, hein, tous les manipulateurs, ils arrivent à garder une certaine mainmise, hein, une certaine domination sur les gens, juste par la parole, juste par leur présence, juste par les mots, et juste par l'attention qu'ils vont vous donner, qui vont vous donner l'illusion qu'il tient à vous, alors qu'il ne fait que vous manipuler, ou il essaye en tout cas de voir s'il peut continuer à avoir sur vous une certaine autorité. Et donc, le fait d'agir comme ça, le fait d'avoir du répondant, parce que ça demande à vous en tant que femme d'avoir aussi du répondant, ça prouve qu'effectivement cet homme a perdu cette autorité malsaine, évidemment, sur vous. Ça prouve que cet homme n'a plus cette possession malsaine. Parce que là, dans tout ce que je suis en train de vous dire, je suis effectivement dans le cas où vous êtes avec un homme qui ne vous respecte pas, qui a une vision malsaine de lui, déjà, parce qu'il ne s'aime pas. Hein. N'oubliez pas que un homme, quand il se comporte mal avec vous, c'est parce que déjà, il ne se comporte pas bien avec lui-même, donc il ne s'aime pas, et donc évidemment, il va projeter ce manque d'amour sur vous. Hein? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être réalisé ça avec le temps, avec l'expérience. Si à chaque fois, si dans les quelques relations négatives que vous avez vécues, vous vous êtes toujours demandé pourquoi est-ce que vous attirez un certain type d'homme négatif, c'est tout simplement parce que il y a déjà en vous des lacunes, mais que ces lacunes qu'il y a en vous sont aussi chez lui des insécurités, des doutes, des traumas, etc. Et donc, le répondant de cette manière,
instaure le respect, instaure aussi une certaine forme bah, il y a carte sur table, hein, il y a un partout. Hein, hein, il y a un partout, voilà. Il y a un partout, voilà. Hors jeu, je sais pas c'est quoi les termes dans le foot, mais c'est ça. Et donc, tout ça, ça permet aussi d'instaurer et de réinstaurer une forme de respect. Parfois, chez les hommes un peu malsains, chez les hommes un peu voilà perdus là, euh, parfois l'homme même va même plus vous aimer. Mais en général, en tout cas, l'homme à qui vous allez faire ça, soit il va évidemment mettre fin à la relation, parce que, ben, en même temps, voilà, hein, voilà. Soit, peut-être, il va décider de vouloir quand même vous redonner une chance en essayant de repartir à zéro. Évidemment, il y aura une phase de pétage de plomb, il y aura une phase peut-être de non-contact, etc. Mais il va finir par revenir parce que, en général, les hommes savent effectivement bah, si vous avez raison ou pas. Même si vous avez mal fait, ils savent si vous avez raison ou pas. Même si l'homme est en train de vous dire que tu n'aurais pas dû faire ça, etc., il sait que, effectivement, même si vous n'auriez pas dû faire ça, vous avez été dans votre droit d'agir comme cela. Donc, effectivement, certains hommes, après avoir laissé le libre cours à toute leur colère et à tout leur ego d'homme, ils vont finir par revenir. Et de toutes les façons, on sait tous que tous les hommes reviennent. Ça, c'est une évidence vieille comme le monde. Tous les hommes finissent par revenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais c'est un cas, c'est un fait et c'est une vérité immuable. Donc, on a parlé de tout ce qui concerne, entre guillemets, tous les... J'ai survolé, j'ai pas voulu détailler différents types de cas, mais on connaît les cas, on connaît comment ça se présente. En tout cas, dans tous ces cas où vous répondez de manière proportionnelle. Il vous a fait du mal, vous aussi, vous réagissez. En faisant la même chose, en limitant ou en faisant quelque chose dans le même cadre. Et parfois, et souvent, parfois, s'il n'y a pas un minimum de sanité chez l'un et chez l'autre, ou chez l'un ou chez l'autre, ça peut parfois aller dans des sphères qui vont de plus en plus toxiques, hein, jusqu'à parfois y aller aux mains, etc. Donc ça, bon, ce n'est pas ce vers quoi je vous souhaite d'aller, mais en tout cas, il y a des couples où effectivement, ça se trompe, ça se... Voilà, c'est dégueulasse, c'est triste, c'est sale, et puis bon, hein, c'est violent en plus. Donc on a vu toutes les parties un peu basses, on a vu toutes les parties un peu voilà sanguines, toutes les parties un peu voilà j'allais dire charnelles, hein, vraiment le côté à sang hein, des choses. Maintenant on va passer dans le cadre de ce qui est on va dire plus plus élevé. Hein. On va s'élever parce que on n'est pas là pour rester dans les basses vibrations, on n'est pas là pour rester dans les comportements de basse-cour. On n'est pas là pour rester dans ce qui, quelque part, même si vous avez fait mal à cette personne, vous fait descendre à son niveau. Parce que le fait de réagir comme ça dans une dynamique de la loi du talion, hein, pour ceux qui connaissent la culture juive, etc., hein, œil pour œil, dent pour dent, vous restez au bas niveau. Vous restez à son niveau de charnel, de sanguinité, de réactivité émotionnelle. Vous réagissez aussi de manière émotionnelle. Donc, vous restez à son niveau. Vous le validez aussi en quelque sorte dans la perception qu'il a de vous. Dans le sens où il se dit qu'il
peut se permettre de ne pas vous manquer de respect. Et donc, vous confirmez, en réagissant de manière proportionnelle, en faisant la même chose que lui, en miroitant ses émotions, vous confirmez la mauvaise perception qu'il avait de vous en faisant comme lui. C'est pour ça qu'en général, quand par exemple un homme vous manque de respect, quand par exemple un homme vous trompe, quand par exemple un homme essaie de vous rendre jaloux, quand par exemple un homme essaie d'attirer l'attention en vous faisant mal, nous les coachs, on vous appelle toujours à garder votre calme, à ne pas réagir de manière émotionnelle, parce que vous réagissez de manière proportionnelle à la douleur qu'il est en train de vous causer. Vous réagissez de manière proportionnelle à la provocation qu'il est en train de vous envoyer. Et donc, si vous réagissez émotionnellement, proportionnellement, charnellement, en reproduisant ce qu'il fait, ou en réagissant à l'insulte, au manque de respect, à la manipulation qu'il vous a faite, vous confirmez et vous validez la perception qu'il avait de vous-même, qui est que vous ne méritez pas mieux, vous n'êtes pas mieux que ce qu'il est en train de vous faire, que ce qu'il est en train de vous montrer, que ce qu'il est en train de vous dire parfois. Mais parfois, ça peut faire du bien et je peux le comprendre. Mais il faut plutôt agir d'une manière qui soit un peu plus éclairée, un peu plus éveillée, ne pas réagir dans les émotions, d'accord ? Ne pas réagir ne pas agir en réagissant, mais, et on va le voir, agir et réagir d'une manière qui va faire en fait que l'homme qui sera en train de vous faire ça, l'homme qui sera en train de vous manquer de respect, l'homme qui sera en train de vous tromper, l'homme qui sera en train de draguer quelqu'un d'autre devant vous, exprès, d'accord ? L'homme qui sera en train l'homme que vous allez découvrir qu'il vous a trompé par le passé, plutôt que de réagir de manière charnelle, vous allez réagir d'une manière où, en fait, il se sentira seul. Il se sentira un peu stupide et écervelé. Et le premier moyen, d'accord, le premier moyen de réagir de manière à être vraiment forte, le meilleur moyen pour vraiment montrer sa force, le meilleur moyen pour montrer vraiment que voilà, on ne réagit pas à son niveau, à son level, c'est tout simplement ce que moi j'appelle le silence. C'est ce que moi j'appelle, voilà, le silence, le grand silence. Et dans ce grand silence, il y a effectivement deux notions dans ce grand silence. Parce que comme on a vu en premier, vous avez réagi, vous avez exprimé de la colère, vous avez effectué la même chose que lui, ou vous avez fait quelque chose aussi pour le provoquer, pour le blesser, pour lui manquer de respect. Là, vous n'allez pas agir. Là, vous n'allez pas dire quoi que ce soit. Là, vous n'allez pas faire une action. Vous allez entrer dans ce qu'on appelle, dans ce que moi j'appelle en tout cas, le grand silence. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce grand silence ? On trouve deux actions principales. La première action qu'on va trouver dans ce grand silence, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Plus vous allez pratiquer l'indifférence, plus vous allez
mettre en action, en application l'indifférence face aux actions de cet homme, plus vous allez gagner en hauteur et en vibration, et donc vous allez gagner en pouvoir sur cette personne et aussi sur vous. Parce que si vous agissez dans l'indifférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions de cette personne, même si elles vous atteignent, même si elles vous font du mal, ce ne sont pas des actions qui vous feront réagir comme il voudrait que vous réagissiez. Parce que un homme, quand il agit d'une certaine manière, surtout quand c'est dans une manière qui est négative, il veut toujours vous provoquer. Il veut toujours vous faire sortir de vos gonds. Il veut que vous soyez cette folle qui lui donnera raison et qui lui permettra de dire à toutes les personnes qui voudront l'entendre que tu as vu comment est-ce qu'elle réagit, elle n'est pas une femme saine. Tu as vu comment est-ce qu'elle réagit, je savais qu'elle ne me respectait pas, je savais qu'elle n'était pas une personne digne de moi, MDR. Et comment appliquer l'indifférence? Comment entrer effectivement dans cette indifférence du grand silence? Vous connaissez cette notion parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ou en tout cas vous en avez déjà entendu parler si vous suivez ou si vous tombez sur des vidéos de coach en amour comme moi, c'est évidemment le détachement. Bah oui. Si toi, tu as agi de manière sanguine, tu as réagi de manière sanguine, tu as voulu rendre l'appareil à ton partenaire, à ton ex, à ton sex friend, à ton crush, à ton mari, je ne sais quoi, tu as réagi parce que tu as laissé tes émotions s'attacher et donner de la valeur à ces actions. Ce qui est normal. Je ne suis pas en train de dire que il faut... Non, c'est normal d'avoir cette réaction, c'est normal. Mais à partir du moment où tu entres en conscience que la réaction qu'il veut te provoquer est une réaction qu'il souhaite avoir, tu commences à comprendre qu'effectivement, tu dois te détacher de ce qu'il fait pour ne pas lui donner raison sur la réaction que tu vas avoir. Pour ne pas confirmer le pouvoir qu'il souhaite avoir sur toi, parce que c'est toujours une histoire de possession qu'un homme veut avoir sur vous quand il se comporte comme ça. C'est une histoire de possession physique, comme on l'a dit, mais aussi une question de possession émotionnelle. C'est pour ça que beaucoup de femmes en amour entrent en dépression, parce qu'elles sont comme possédées émotionnellement par leur partenaire. Elles sont manipulées psychologiquement par leur partenaire parce qu'elles acceptent de s'attacher et de donner de la valeur à ce que cet homme fait, à ce que cet homme dit, à ce que cet homme considère, accepte de voir ou de ne pas voir. Et quand tu commences à te détacher, quand tu commences à te rendre compte que le pouvoir que tu donnes à cet homme, c'est toi qui le lui donnes, parce que c'est le cas. Le pouvoir qu'a une personne sur toi, l'amour qu'a une personne sur toi en te faisant naître cet amour en toi, c'est toi qui acceptes. C'est un don de soi. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est un don de soi, parce qu'on accepte que l'autre soit en quelque sorte le maître de nous-mêmes. Et ça, c'est beau. Mais parfois, en pratique, il faut se rappeler qu'effectivement, l'amour que j'ai donné, l'influence qu'a cette personne sur moi, c'est un accord que j'ai passé. C'est un contrat que tu as passé, ma belle. Tu as accepté que cet homme, c'est un commun accord que tu as passé avec cet homme, d'avoir une influence sur toi. Et donc, quand tu commences à te rendre compte de ça, tu commences à comprendre la loi du détachement.
qui est tout simplement le fait que peu importe ce que cette personne fait, peu importe ce que cette personne dit, peu importe avec qui est cette personne, peu importe comment est cette personne, même s'il est marié, même s'il a trouvé la femme de sa vie, même si l'homme là maintenant, il fait l'amour, on dirait vraiment il est en joie, même peu importe ce qu'il est, ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, il n'a plus d'influence sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu as et tu auras refusé, renié cet accord, ce contrat, cette influence. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes ne veulent pas que vous compreniez. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes ne veulent pas que vous découvriez. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes souhaitent toujours avoir avec vous, avoir une influence. C'est pour ça qu'ils reviennent. C'est pour ça que même quand il n'y a plus de contact, un jour, ils reviennent pour voir, pour savoir si le contrat est toujours présent ou pas, si le contrat est toujours valide ou pas. Est-ce que le contrat est caduc ou pas? Est-ce qu'on peut me tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, pour monter rapidement aux 5000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter aux 5000 likes, s'il vous plaît? Et donc, si tu décides de te détacher, si tu décides de te délier de ce contrat, tu entres effectivement dans cette phase de détachement qui te donnera la capacité, en fait, de rester effectivement dans ce désintérêt, dans cette absence d'émotion, ou en tout cas où tu sauras que tu n'as plus à donner une réaction par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à qui il est, avec qui il est, par rapport à ce qu'il fait avec elle. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, même quand vous avez rompu avec eux, ils veulent toujours garder une certaine mainmise. Ils veulent toujours garder le contrat valide, le contrat sur vos émotions. Parce qu'ils savent que même s'ils ne peuvent plus vous avoir physiquement, s'ils peuvent savoir que vous souffrez, s'ils peuvent savoir que vous pleurez, s'ils peuvent savoir que vous continuez de penser à lui, ça veut dire qu'il a toujours gagné. Ça veut dire que il peut toujours, même s'il a envie, s'il est en détresse sexuelle, il pourra venir et se satisfaire avec vous. Parce que le contrat sera toujours valide. Le contrat sera toujours d'actualité. Donc c'est de votre devoir, c'est de votre survie aussi, de votre survie émotionnelle, de votre survie aussi sexuelle, d'apprendre à vous détacher. C'est pas pour rien que dans les pratiques parfois spirituelles, on nous apprend des rites de détachement sexuel, de purification sexuelle. C'est pas pour rien que ça existe, hein. C'est pas juste parce qu'on est des magiciens et qu'on est spirituel, non. C'est parce que ce sont des lois qui existent. Même si vous n'y croyez pas, même si vous souhaitez vivre dans l'ignorance en pensant que tout est... Ce sont des lois qui existent. Et c'est pour ça que dans les personnes qui s'intéressent un tout petit peu à la spiritualité, dans les personnes qui sont éveillées spirituellement un tout petit peu, vous devez pratiquer des rituels. On ne parle pas de rituels bizarres, sombres, de magie bizarre, là, au fin fond de la grotte, on n'est pas dans Harry Potter, d'accord? Mais il existe des rituels très simples, avec des éléments sains, où vous faites
ce qu'on appelle du nettoyage spirituel, du nettoyage sexuel, où vous rompez les liens pour ne plus que, même au loin, cette personne continue d'avoir une espèce de mainmise sur vous. Il suffit de prendre de l'eau, de prendre du sel par exemple, et de se laver le corps en disant des phrases toutes simples. Je me débarrasse de tous les liens que j'ai formés sexuellement avec tous mes partenaires. Je récupère à moi tous mes pouvoirs. Il n'y a pas besoin de faire des... On n'est pas dans le charmed, mais ça existe. Il y a des rituels. On n'est pas sur une chaîne ici de spiritualité, mais quand même. Mais quand même. Et même si c'est votre mari, même si c'est votre partenaire et que vous l'aimez trop, apprenez à vous détacher aussi des liens que vous formez avec lui. Apprenez. Parce que le jour où ça va aller mal, vous allez sentir la douleur de ces liens-là. Parce que vous allez vous sentir enchaîné. C'est pas pour rien que certaines femmes n'arrivent pas à se détacher de certains hommes. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut monter aux 5000 likes, s'il vous plaît? C'est pas pour rien que certains hommes aussi n'arrivent pas à se détacher de certaines femmes. C'est pas pour rien que, même encore aujourd'hui, vous continuez de penser à votre premier copain avec qui vous avez couché, ou que vous continuez à penser à cet homme qui vous l'a bien fait. C'est parce qu'il y a toujours un lien. Et donc, il faudrait peut-être penser à détacher ce lien. Est-ce qu'on peut monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour ceux qui tapotent. Pour ceux qui ne tapotent pas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Et donc, la pratique du détachement va te permettre en fait de ne plus réagir, de ne pas réagir, parce que tu auras retrouvé en fait la notion que c'est toi qui décides, c'est toi qui donnes de l'importance à cette personne. C'est toi qui donnes de l'importance à ses sentiments, parce que c'est toi qui considères ses sentiments. C'est toi qui fait de cette personne une personne importante, alors que pour une autre personne, c'est une personne lambda. C'est pas pour rien que parfois vous vous étonnez que certains ou certaines de vos amis, de vos connaissances sont en pamoison devant des personnes et que vous le regardez, vous dites mais c'est un vieux mec. Je comprends pas pourquoi ma copine elle est aussi à fond sur lui alors que le mec c'est un vieux mec, c'est un bolos, il est moche. C'est parce qu'il y a un lien. Et ce lien, il a été passé par accord de la personne qui a accepté de faire de cette personne son essentiel, comme le dit la musique. Je fais de toi mon essentiel. C'est toi qui décides de faire. C'est un accord que tu passes. C'est toi qui en es la personne qui forme, qui écrit le contrat et qui en est aussi le bénéficiaire. Et donc quand tu acceptes de te détacher et quand tu acceptes effectivement de ne plus donner de l'importance à cette personne, qu'est-ce que tu fais? Tu rends ce contrat caduc, tu rends ce contrat obsolète, tu rends ce contrat inexistant. Et c'est pour cela que quand vous avez consciemment et inconsciemment reconnu que ce contrat était caduc, c'est comme cela que parfois, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que vous vous êtes parfois fait avoir, vous vous rendez compte que cet homme n'était pas si extraordinaire que ça, vous vous rendez compte que cet homme, parfois, il était en train de vous manipuler, que parfois, il était en train de vous utiliser, que parfois, il était en train de bénéficier de vous, parce que vous aviez accepté le contrat.
que vous-même vous aviez signé. C'est pour ça que certaines femmes se rendent compte parfois malheureusement et amèrement, de toutes les années qu'elles ont perdues avec des hommes qui n'en valaient pas la peine. Parce que c'était elles qui avaient décidé de donner de l'importance à une personne qui était une grenouille, qui était ce qu'on appelle en anglais a dusty, pour ceux qui écoutent chez Shera Seven. Dust, la poussière. Merci beaucoup pour vos likes. Continuez comme ça, merci. C'est pas pour rien que on les appelle les mecs de la poussière, les mecs du néant, les vendeurs d'illusions. Parce que, effectivement, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de valeur humaine, etc., mais c'est que, en fait, dans la valeur qu'ils sont censés vous apporter, il n'y a rien, il y a de la poussière, c'est du néant, et en général, ce sont des mecs qui sont pauvres, ou s'ils ne sont pas pauvres, ce sont des mecs qui n'en valent pas la peine, ce sont des vieux gars, des vieux mecs, des vieilles meufs aussi parfois. Excusez-moi mesdames, mais même parmi vous, il y a des vieilles meufs. Et donc, l'indifférence, c'est le moment où vous récupérez votre pouvoir. C'est le moment où vous récupérez votre authenticité. C'est le moment où vous récupérez aussi votre souveraineté. Parce que comme je vous l'ai dit, cette souveraineté, vous l'aviez donnée à quelqu'un d'autre, mais maintenant vous la récupérez. Et ça, c'est l'une des meilleures vengeances en amour. C'est l'une des meilleures vengeances dans les mauvaises relations amoureuses. Parce que cet homme, comme je vous l'ai dit, il ne s'aime pas, donc il ne vous aime pas. Donc la relation qu'il est avec vous n'est pas fondée sur des bases saines d'amour. Donc, dans une relation qui n'est pas saine, il y a toujours une victime et un bourreau. Donc effectivement, si toi, tu te rends indifférente en récupérant ta souveraineté, tu remets les clés de ton bonheur et de ton intégrité à toi-même. Tu reprends ces clés. Et donc, l'autre, il se retrouve sans pouvoir. Parce qu'il y a toujours chez l'autre cette volonté d'avoir une souveraineté sur toi, que toi tu lui as donnée. Et donc, l'une des meilleures vengeances en amour, c'est l'indifférence. C'est l'absence, effectivement, d'intérêt, d'accord, que vous allez donner à cette personne. L'absence de réaction. C'est pas pour rien que l'on dit que, par exemple, le meilleur moyen pour faire comprendre la plus grande insulte, parfois, que l'on peut donner à une personne, c'est l'indifférence. C'est parce que vous dites implicitement à cette personne qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous, qu'elle n'a aucune ascendance sur vous. Même si l'autre se marie avec une autre fille, même si l'autre a des enfants avec cette autre fille, même si l'autre s'est enrichi avec cette autre personne, même si l'autre a fait des choses qu'il n'a pas faites avec vous, si tu restes souveraine, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il a, peu importe où il va, il n'aura plus et n'a plus d'influence sur toi parce que tu prends conscience que si cette personne a aussi de l'importance, toi aussi tu en as. Tu prends conscience que si cette personne, tu lui as donné de l'importance, cette importance que tu lui as donnée, c'est une importance qui te revient à toi. Et donc, l'importance qu'a cette personne n'existe plus parce que l'importance que tu lui as donnée, tu te l'es donnée à toi-même. En coupant les liens, en tournant la page, en bloquant, parce que moi j'adore bloquer. Moi je suis une personne, j'adore bloquer. Il y en a qui disent oui, faut pas bloquer, ça veut dire que l'autre personne, elle a quand même... Je bloque. Voilà, je bloque. Je te bloque
Partout. Moi, j'adore ça. C'est un sport national chez moi. Si vous pouviez voir si vous pouviez voir dans mon Instagram le nombre de personnes que j'ai bloquées comme ça, vous diriez ouais, ouais. Et pas qu'en amour, hein. Pas qu'en amour. En amitié, je bloque. Professionnellement parlant, je bloque. Tout le monde bloqué. Tu commences à jouer au fou, je te bloque. Je bloque. Bloque, bloque, bloque. Mais quand on a un enfant, on ne peut pas bloquer. Tu peux bloquer émotionnellement parlant. Tu peux bloquer émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant. Faut écouter. Donc si tu arrives effectivement à te détacher, à récupérer ta souveraineté, tu deviens une personne qui est indifférente. Tu deviens une personne qui ne réagit pas. Tu deviens une personne en fait qui, comment dire, ne s'intéresse pas, ne s'intéresse plus. Même si cette personne parfois te pousse à dire des choses, te pousse à réagir, tu gardes ton calme. Tu arrives à dire et à faire ce qu'il faut que tu dises et à ce que tu fasses de manière objective. Tu ne réagis pas dans les émotions, tu ne réagis pas dans la frustration, tu ne réagis pas dans la colère, tu ne réagis pas dans la déception, tu ne réagis pas dans un besoin de vengeance, tu ne réagis pas dans un sentiment de déception, d'accord? Tu ne réagis pas avec, voilà, de l'amertume. Tu réagis comme une autre personne qui n'a aucun lien avec elle réagirait par rapport à cette question, par rapport à cette situation, par rapport à ce que cette personne, peut-être si tu n'arrives pas à te détacher ou à la bloquer parce que tu es peut-être encore en contact, comme me l'a dit Warrior, voilà, émotionnellement parlant, tu l'as bloqué. Et tu as intérêt à la bloquer. Parce que bon, je sais pas pourquoi ça me bloque comme ça. Et donc, l'autre moyen effectivement d'entrer dans le grand silence, d'entrer effectivement dans une réaction qui vous élève, qui vous fait gagner de l'importance, c'est effectivement c'est le silence. Il n'y a pas d'autre... voilà. C'est juste le silence. Le silence. Il vous envoie des messages, tu réponds pas. Là, c'est au-dessus de l'indifférence, c'est-à-dire que en fait, il n'y a plus personne. Il essaie de t'appeler, tu réponds pas. Il t'envoie des messages, tu réponds pas. Il essaie d'avoir de toi des informations, tu réponds pas. Parce que encore dans l'indifférence, tu peux répondre, tu peux dire des choses, mais tu ne t'investis pas émotionnellement parlant. Tu n'apportes pas ce qu'il a envie de te voir dire, pleurer, t'énerver, crier, hurler, lui envoyer des tonnes et des tonnes de messages, lui expliquer qu'il a fait ci, il a fait ça, patati. Non, dans l'indifférence, tu réponds à la question, mais de manière courte. Tu peux même expliquer, dire ce qu'il a fait de mal, mais le mec ou la meuf va sentir dans l'intonation qu'il y a de l'indifférence, qu'il y a effectivement du retrait, que tu n'apportes pas autant
de que tu n'apportes pas en fait autant de considération, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé encore dernièrement. J'ai un mec qui s'est mal comporté avec moi, d'accord? J'ai un mec voilà, qui a cru qu'il allait me faire réagir en mode... Alors, moi, je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je pense que je ne me suis jamais vraiment, je me suis jamais vraiment caché. Je ne me suis jamais caché de ça. Voilà. Mais je suis coach, d'accord? Mais quand on me cherche, on me trouve. C'est-à-dire que moi aussi, je peux me comporter un peu de manière toxique, d'accord? Hein? Voilà. Parce que ça sert à quoi de donner des conseils si parfois tu... Hein? Voilà. Euh, donc, parce que je reste une personne humaine, hein. J'ai aussi des faiblesses, des défauts, j'ai aussi des zones d'ombre, hein. Je suis pas un ange sur pattes, parce que sinon, bah, je ne serais pas humain, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui m'est aussi arrivé, effectivement, c'est que la personne s'était très mal comportée. Il a essayé de faire croire, non, mais je sais pas, mais je comprends pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je lui ai dit, écoute, arrête de me prendre pour la dernière fois que tu vas essayer d'arnaquer ici. Il m'a dit non, mais dis-moi. Et plutôt que d'agir et de réagir dans l'émotion, en commençant à crier, en commençant à dire mais tu te fous de ma gueule, voilà, t'es vraiment un nain, plutôt que d'entrer dans l'émotion, parce que c'est ce qu'il a voulu faire. Et c'est ce que beaucoup d'hommes veulent que vous fassiez, que vous réagissiez dans l'émotion, parce qu'il continue de vous titiller. Vous entrez dans l'indifférence. Je suis resté parfaitement calme, et plutôt que de m'énerver, je lui ai dit, écoute, t'as fait ça, ça, et ça, et ça, et ça. Dans le ton le plus indifférent possible, dans le ton le plus calme possible. Et même lui, au final, c'était lui qui, au final, commençait même à s'agiter, commençait même à avoir peur, commençait même à se confondre en excuses, il bégayait. Parce que la réaction qu'il a voulu me provoquer, c'est au final lui qui l'a eu. Parce qu'il s'est fait avoir à son propre jeu. Alors que le silence, c'est ce que moi j'avais fait, c'est ce que moi j'ai aussi fait avant effectivement d'accepter de parler avec cette personne. Le silence, bah, c'est le silence. C'est-à-dire que tu dis rien, tu fais la morte. Voilà. Le silence, voilà. Il t'envoie des messages, tu ouvres, tu lis, tu réponds pas, tu réagis pas, tu le laisses en vue. Il t'envoie des DM sur Insta, tu ouvres les messages. Mais c'est le silence, mon cher. Ah oui. Et pendant 2 semaines, 3 semaines même, 2 ou 3 semaines, je sais plus, presque 3 semaines. Pendant presque 3 semaines, j'ai fait d'abord du grand silence pour faire mariner. Vous savez quand vous faites mariner un truc sur le feu là, voilà. Sauf que quand vous faites mariner à la cuisine, c'est bon. Sauf que quand vous faites mariner à la cuisine, c'est un truc que vous allez déguster, ça fait, voilà, vous allez manger. Sauf que là, c'est émotionnel. Quand vous faites bouillir émotionnellement quelqu'un dans le silence, c'est quelque chose que je vous invite à faire au moins une fois dans votre vie pour comprendre à quel point le silence vous donne du pouvoir, vous redonne du pouvoir et fait perdre à cette personne toute, toute, toute impression d'avoir gagné ou d'avoir du pouvoir sur vous. Quand vous entrez dans... Si même par exemple vous êtes en soirée et qu'il fait n'importe quoi, plutôt que de vous énerver, prenez vos affaires, partez. Il vous court après, etc., etc. Vous vous arrêtez, vous vous retournez, vous l'écoutez, vous dites rien, vous l'écoutez, il parle, 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 il parle,
Et quand il va vous dire pourquoi tu dis rien, tu dis tu as terminé. Quand il a fini de parler, tu prends tes affaires, tu rentres. Et tu entres dans ce grand silence. Vous allez vous rendre compte en fait que, effectivement, le pouvoir que vous lui avez donné, c'est un pouvoir auquel vous avez volontairement consenti de donner. Et donc, par le grand silence, vous récupérez ce pouvoir. Par le grand silence, il est obligé de se rendre compte, même s'il fait semblant, parce qu'évidemment, il va faire semblant, hein, évidemment, il va dire que oui, il ne comprend pas, il ne sait pas, mais pourquoi, etc. D'accord ? Il sait ce qu'il fait. Et donc, le grand silence lui fait comprendre, de manière encore plus forte que les cris que certaines d'entre vous avaient déjà lancés pour rien, parce que voilà, ça parle plus fort que les cris. Le grand silence parle plus fort que les longs messages que vous avez déjà envoyés à un homme. Ça parle plus fort que les calls de 3 heures au téléphone que vous faites avec votre mec parce qu'il vous a... grand silence. Et c'est un jeu où vous lui faites accepter et voir sa responsabilité et sa culpabilité. Et c'est aussi un jeu où vous vous construisez vous-même. Parce que ça vous donne de la force. Parce que ça vous fait grandir aussi dans le contrôle de soi. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous n'avez pas le contrôle de vous-même. Vous agissez tellement facilement, vous vous faites manipuler tellement aisément que vous ne prenez pas conscience de la nécessité de gagner dans la maîtrise de vous-même. La maîtrise de soi, c'est importante. C'est important. La connaissance de soi, c'est important, mais aussi la maîtrise de soi, c'est important. Et beaucoup d'entre vous, je le sais très bien, parce que vous êtes nombreuses à venir me parler en coaching, d'accord ? Vos séances de coaching, là. Vous êtes nombreuses à venir me parler, à venir me dire. Et quand je vous écoute parler, vous ne vous maîtrisez pas. C'est pour ça que beaucoup d'hommes arrivent à vous avoir. Parce que vous n'arrivez pas à rester maître de vous-même quand il le faut de manière importante, quand c'est vital pour votre vie amoureuse. Vous n'arrivez pas à rester maîtresse de vous-même. Et si vous pratiquez le grand silence, vous allez apprendre à être maîtresse de vous-même. Vous allez apprendre à savoir vous dominer. Parce que le silence va vous permettre en fait de dire plus de choses qu'en envoyant des pavés ou en restant des heures au téléphone à crier à votre ex. Parce qu'évidemment, ce sera votre ex, vu qu'il aura mal agi. Ce sera votre ex. Hein. Soyons honnêtes. Voilà. Et ce grand silence, cette indifférence, c'est la meilleure vengeance en amour. Le grand silence et l'indifférence, le silence et l'indifférence sont les deux meilleures techniques de vengeance en amour. Ça va vous faire mal, ça peut vous faire mal, ça va vous perturber, ça peut vous perturber, mais croyez-moi, j'en ai fait l'expérience récemment. C'est la meilleure vengeance pour vous venger de quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Pour lui faire comprendre qu'il l'a perdu. Pour vous faire comprendre, en fait, pour lui faire comprendre que la personne qu'il pensait que vous étiez, vous ne l'êtes pas. Et vous ne pourrez pas savoir à quel point ça va vous faire plaisir
de voir et de savoir. Vous ne verrez pas cet homme. Mais vous saurez que le silence que vous allez lui imposer, que l'indifférence que vous allez lui imposer, ça le fait souffrir. Ça le met mal à l'aise. Et vous allez les savoir pourquoi. Parce qu'en général, un homme, comme il va s'attendre à ce que vous réagissiez de manière émotionnelle, comme il ne va pas s'attendre à vous voir vous comporter de manière sereine, il va commencer à s'inquiéter. C'est là où subitement vous allez le voir en train de vous appeler tous les jours. C'est là où vous allez vous rendre compte que c'est bizarre, avant il n'était jamais disponible, il m'appelle, il m'envoie des messages tous les jours. Et c'est ça même qui va vous donner encore plus envie de rester encore plus silencieuse. Moi j'adore ce sport. Tu te fous de moi, ok. Je te laisse je te fais un bon silence treatment là, comme on dit. Faut dealer avec ça. C'est là où subitement vous allez vous rendre compte que il a subitement un esprit d'analyse. Il va parfois vous envoyer des textos où il va commencer à se confier, il va commencer à avouer qu'effectivement... Et c'est là où cet homme, vous allez vous rendre compte que, en fait, il sait ce qu'il dit. C'est bizarre, il sait ce qu'il fait. C'est bizarre. C'est... Oui. Oui, ma belle. Il a fait semblant d'être incompétent. Il a fait semblant de ne pas comprendre. Parce qu'il voulait juste bénéficier de toi, ma belle. Mais quand tu auras commencé, mais comme tu as commencé à mettre en place le silence, comme tu as commencé à mettre en place l'indifférence, tu te rends compte en fait que c'était juste que de la mascarade. Tu t'es rendu compte en fait que cet homme, il voulait peut-être juste voir à quel point tu pouvais être conne. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il se dit dans sa tête. Jusqu'où je peux aller avec cette conne? À quel point est-ce qu'elle peut être conne, celle-là? Et c'est à partir de ce grand silence, c'est à partir de cette grande indifférence que vous allez rétablir les règles du jeu, que vous allez être la bosse, en fait. Et que c'est là où vous allez commencer à vous venger. Et garder ce silence aussi longtemps qu'il le faut, même toute la vie. Parce qu'un homme qui vous aime, qui vous traite avec respect, qui vous considère, ne se permettra jamais de vous pousser à agir ainsi. Un homme qui vous pousse à agir ainsi, c'est un homme qui ne vous aime pas. C'est un homme qui veut bénéficier de vous. C'est un homme qui n'est pas là pour vous donner la vie de couple que vous méritez. Si vous choisissez de rester avec cet homme, parce que libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Si c'est votre homme et que vous êtes marié, sachez que ce n'est qu'en devenant de plus en plus forte qu'il va finir par vous respecter, qu'il va finir par vous honorer, qu'il va finir par être un peu plus fidèle, qu'il va finir par vous donner ce que vous méritez parce que vous aurez commencé à vous donner à vous-même tout l'amour et toute l'attention que vous lui accordiez. Donc, la meilleure vengeance en amour, c'est le silence. La meilleure vengeance en amour, c'est l'indifférence. La meilleure vengeance en amour, c'est de mettre fin à ce contrat que vous avez signé en donnant de l'importance et de la valeur à une personne qui, de base, n'en a pas et ne devrait pas en avoir pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.